Pour combler ses besoins de main-d'œuvre, le Québec doit maintenant se tourner vers les travailleurs étrangers et plus que jamais d'ailleurs. Romain Chué, bonsoir. Bonsoir Gérald. Vous avez analysé les chiffres et on constate que le Québec accueille de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires. Oui, c'est assez frappant en fait. Depuis 2017, grosso modo, le nombre de travailleurs étrangers temporaires, il a doublé au Québec. En fait, il a doublé en l'espace de 2 ans. On est passé de 17 600 à peu près en 2017 à 34 000 en 2019. En 2020, la tendance s'est maintenue. Pourtant, il y avait les frontières qui étaient fermées dès le mois de mars. Et 2021, on a les chiffres que du premier semestre, mais il y en a déjà plus de 20 000. On attend les chiffres à jour, évidemment, du côté du gouvernement canadien. Mais on peut donc prévoir une forte hausse encore en 2021. Et là encore, les frontières sont fermées, ou ont été fermées une bonne partie de l'année. Mais il y avait des exemptions pour les travailleurs étrangers temporaires. Ils ont pu arriver. Et donc, ça montre qu'il y a une forte hausse donc, au Québec de travailleurs étrangers temporaires. C'est dû à 2 éléments, 2 facteurs clés. Le premier, Gérald, vous en parlez, je pense tous les jours à RDI, c'est la pénurie de main-d'œuvre, bien sûr. Donc il y a d'énormes besoins dans des secteurs en crise, l'hôtellerie, la restauration, la manufacture, la liste elle est vraiment longue. Et l'autre facteur important, c'est l'arrivée au pouvoir de François Legault. Parce qu'on a beaucoup parlé d'immigration permanente avec François Legault, mais en coulisses, en fait, ce que essayait de négocier Simon Jolin Barrette, qui était l'ancien ministre de l'immigration, c'était accueillir plus de travailleurs étrangers temporaires et les accueillir plus facilement, en fait. Donc c'est pour ça que toute cette hausse, finalement, a été prévue, calculée, imaginée et négociée en fait par la CAQ depuis qu'elle est au pouvoir. Très intéressant. Et une entente avec le gouvernement fédéral devrait d'ailleurs simplifier le processus comme ça de recrutement à l'étranger. Oui, effectivement, on parle d'un assouplissement qui était réclamé en fait par le milieu des affaires depuis plusieurs années. On sait que faire venir des travailleurs étrangers, c'est à la fois long, ça prend plusieurs mois et c'est coûteux évidemment pour des petites et des moyennes entreprises. On parle de 1 500 $ pour des frais de dossier, ensuite plusieurs milliers de dollars évidemment pour les faire venir directement au Québec. Donc grosso modo, on a conclu une entente pour faire venir plus d'immigrants temporaires et les faire venir plus rapidement en simplifiant les démarches. Donc il y a 3 mesures importantes qui ont été instaurées. Par exemple, pour les postes à bas salaire, donc à moins de 23 $ de l'heure, les entreprises dans certains secteurs pourront faire venir 2 fois plus d'immigrants. Là, on parle d'un seuil qui passe de 10% à 20%. Donc ça, c'est dans le commerce de détail, l'hébergement, la restauration ou encore la fabrication de produits, par exemple. Mais c'est pas tout. Pour toute une série de professions, un employeur pourra bénéficier de ce qu'on appelle un traitement simplifié des démarches. En quelque sorte, c'est le Graal pour ces employeurs parce que, grosso modo, ça veut dire que pour des conducteurs de camions, pour des poids lourds, des magasiniers, des préposés aux bénéficiaires, des bouchers industriels ou des opérateurs de machines, l'entreprise n'aura plus de seuil de travailleurs étrangers temporaires, donc elle pourra embaucher autant qu'elle le souhaite. Elle n'aura pas de preuve d'effort de recrutement également à fournir, donc il ne sera pas nécessaire de prouver qu'on a tenté de chercher des travailleurs au Québec. Et la 3e mesure, c'est une exemption du processus d'affichage pour certaines autres professions. Là, plus concrètement, ça signifie que actuellement, pour faire venir un travailleur étranger temporaire, il faut faire un affichage, donc prouver pendant 1 mois qu'on n'a pas trouvé de travailleurs disponibles au Québec et au Canada. Donc plusieurs professions à bas salaire, là encore, seront exemptées de cette obligation-là. Donc ça va faciliter évidemment le nombre de travailleurs étrangers temporaires pour qu'ils puissent venir au Québec dans les prochains mois. Tout ça devrait entrer en vigueur début 2022. Et il va y avoir une hausse également du nombre d'immigrants permanents l'an prochain. Oui, on le sait que François Legault avait, dans sa promesse, dit on en prend moins et on en prendra soin. Donc on avait une baisse de 10 000 immigrants permanents, donc on était passé à 40 000. Maintenant, grosso modo, jusqu'à l'année prochaine, on va revenir au seuil de l'ère libérale, donc sous Philippe Couillard. Donc grosso modo, 50 000 immigrants permanents. Là de ça va savoir s'ajouter le rattrapage. Donc l'équipe de François Legault a prévu de faire venir 18 000 immigrants permanents supplémentaires pour rattraper ceux qui n'ont pas pu venir pendant la pandémie. Donc si on ajoute les immigrants temporaires, plus les immigrants permanents, par exemple cette année, on peut imaginer qu'il y a entre 80 et 90 000 immigrants au total qui vont arriver au Québec cette année. Et aucun autre gouvernement, ni au Parti québécois, ni